Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, avec la crise de la Covid-19, nous nous sommes confinés et masqués. Aujourd'hui, nous nous enfermons dans un climat de crise permanente. Crise de la guerre en Ukraine, crise alimentaire, crise énergétique, crise climatique, crise de l'inflation, et je ne suis pas arrivé à la fin du catalogue des catastrophes. Pouvons-nous rester sans réagir? Faut-il toujours subir? Des actions sont possibles et nous devons les mettre en œuvre. Notre rôle est de le faire dans le cadre de la francophonie avec un petit f et aussi de la francophonie avec un grand F. En effet, depuis le début de la crise de la Covid-19, les changements sont intervenus en profondeur dans le travail des gouvernements du monde entier. La désorganisation du travail, de l'éducation scolaire et universitaire, la sédentarisation des millions de personnes assignées à travailler à domicile, l'arrêt de programmes sociaux dans un grand nombre de domaines, l'effondrement du tourisme mondial, des perturbations dans les transports et dans la vie quotidienne des populations ont posé de nouveaux défis d'une grande complexité. Tout n'est pas négatif, car nous avons vu et même utilisé des méthodes révolutionnaires. 6 sociétés d'envergure mondiale ont suffi pour remettre le monde entier au travail. Alors ce que j'appelle les GAFAM. Le nom qui était utilisé le plus souvent, c'était GAFA. Et là, j'ai ajouté un autre A, dont je vous les cite. C'est Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et enfin Alibaba. Donc GAFA. Donc, nos habitudes ont changé. Et aujourd'hui, grâce à ces sociétés, qui d'entre nous n'ont pas utilisé, qui d'entre nous n'a pas utilisé des visioconférences? Qui ne connaît pas une personne qui a travaillé à domicile avec de nouveaux outils informatiques, passer des commandes par Internet, on appelle maintenant des commerces électroniques, suivi une formation, utiliser son smartphone comme agence bancaire ou une envie de créer une structure de vente ou de service à distance avec les nouvelles technologies? Pour nos pays de la région, Asie-Pacifique, c'est utile de présenter des points de vue et des suggestions pour sortir le plus vite possible et le mieux possible de ces crises. Nous avons des atouts, nos capacités et nos outils de production agricole et industrielle sont en parfait état, comme le sont aussi nos activités de service et de l'accès de plus en plus facile aux nouvelles technologies. Les efforts sont déjà faits pour les populations les plus vulnérables de nos territoires. Il convient d'aller plus loin dans cette voie. Nous ne pouvons pas, mais si nous ne pouvons pas tous, mais si chacun agit à son niveau, les progrès se réaliseront. Je souhaiterais que nous lancions un processus. Je vais prier chaque représentant ici présent de nous informer de l'année écoulée dans son activité. De plus, toute idée se rapportant à améliorer ce qui doit l'être sera écoutée avec attention et pris en compte. Nous le voyons tous, il n'y a pas de domaine qui ne soit affecté par les crises. Santé, alimentation, emploi, environnement, pouvoir d'achat, transport, inflation, éducation, formation, cyber, nouvelles technologies, sécurité, etc. Le moindre économie d'énergie est un bon résultat. Donc, nous sommes tous ici concernés par les solutions que chacun peut proposer. Les personnes les plus vulnérables ont besoin de nous. Le Cambodge a montré qu'il était possible de réagir avec efficacité aux crises.
classé premier pays du monde pour la gestion de la crise de la COVID-19, nous aurons le devoir de faire honneur à ce classement. Les actions du gouvernement royal du Cambodge pour l'aide financière directe aux plus vulnérables ont été saluées. Chers amis, amplifions nos aides. Tout ce que je viens d'exposer fera partie de la session 1 de notre réunion. Pour la session 2, donc je demanderai à mon collègue, M. Diane Bonera, directeur du département de la francophonie, du ministère de la coopération et de la Affaires étrangères et de la coopération internationale, de nous présenter les grandes lignes du prochain sommet des chefs d'État et du gouvernement de l'OIF, qui se tiendra à Djerba, en Tunisie, vers la fin en novembre de cette année. Dans le sommet de 2020 sera important compte tenu de l'état des affaires du monde. Il y aura également l'élection du ou de la secrétaire générale de la francophonie. Dans le mandat de Mme Louise Mouchik-Babo arrivant à son terme, il sera fort possible qu'elle soit candidate à sa propre succession. Dans la troisième session de notre réunion sera consacrée à l'accueil de nouveaux membres dans notre conseil de promotion de la francophonie au Cambodge. Enfin, après le discours de clôture, nous procéderons à la traditionnelle photo de famille avec ces nouveaux membres et nous nous rendons dans nos nouvelles installations pour le cortège organisé grâce au soutien de du bureau de la représentation régionale de la francophonie à Hanoï, donc pour fêter la journée internationale de la francophonie. Excellences, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, je ne voudrais pas terminer sans vous dire quelques mots sur cet événement important pour le Cambodge, qu'a été la 55e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et des ministres des Affaires étrangères de l'Asie de l'Est, et aussi de Forum régional ASEAN, sous la présidence de son Excellence le vice-premier ministre de Parsopon, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Si je vous parle de cet événement, c'est pour la raison que 4 pays de l'ASEAN, de l'ASEAN, de Laos, de la Thaïlande, du Vietnam et bien sûr le Cambodge, et aussi la Corée du Sud, qui font partie de l'OIF. Donc les résultats obtenus sont impressionnants. Ils font l'objet d'un communiqué officiel de 20 pages. Et je n'ai pas le temps ici de vous présenter les détails des 119 points qui contiennent. Donc il faut retenir les sujets suivants. Le rôle devenu indispensable de l'ASEAN dans la région de l'Asie-Pacifique et de l'océan Indien. L'adoption d'un plan de travail pour la période 2023-2027, unifiant les efforts de l'ASEAN plus 3, c'est-à-dire les 10 pays de l'ASEAN, plus la Chine, le Japon et la République de Corée. Ce plan très ambitieux répond aux nécessités de paix, de stabilité et de développement multisectoriel de la vaste région ouverte par l'ASEAN et de ses 3 partenaires. Le développement humain est un point essentiel des préoccupations des États membres.